Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui encore une vidéo qui devrait faire débat parce qu'aujourd'hui on va se poser une question. Collectionner du scellé, est-ce que c'est scalper? N'oubliez pas le grand concours de Noël sur la chaîne en partenariat avec Cards Quest. Pour participer, c'est hyper simple. Commentez cette vidéo, likez-la et soyez abonné à la chaîne. Chaque vidéo que vous commenterez vous donnera une chance de remporter l'un des nombreux lots mis en jeu. Cartes à l'unité, boosters, goodies, il y aura plein de cadeaux à gagner et plein de regagnants. N'hésitez pas donc à liker, commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à suivre Cards Quest sur Whatnot et sur ses réseaux sociaux. Plus vous commentez de vidéos et plus vous avez de chances de gagner. Je ferai les tirages au sort en janvier 2026 et évidemment, vous serez tenu au courant des résultats sur cette chaîne et sur mes réseaux. Alors de prime abord, la question elle est vite répondue. Scalper, je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, c'est quand quelqu'un rase un rayon, qu'il prend tout et ne laisse rien pour les autres dans le but d'un profit très rapide. Évidemment que vous, si vous achetez votre OTB, que vous décidez de la laisser sceller, ça ne fait pas de vous un scalper. Néanmoins, la collection de scellés, c'est un terme un peu flou pour certains. Qu'on s'entende bien, j'ai absolument rien contre les personnes qui collectionnent du scellé. Je trouve que Pokémon Company nous a récemment sorti des items vraiment très jolis et qu'il n'y a absolument aucun mal à garder des items scellés. Même si évidemment à la base les boosters, les coffrets sont faits pour être ouverts, il n'y a absolument pas de mal à avoir des items scellés chez soi. Vous aimez peut-être collectionner les art sets, peut-être qu'il y a des coffrets à l'effigie d'un Pokémon que vous appréciez, peut-être que vous avez décidé de faire un master set d'une série et alors vous aimez avoir tous les items scellés de cette série dans votre collection. Comme les cartes finalement, il y a plein de raisons de collectionner du scellé et il y a plein de façons de le collectionner. Par contre, qu'on soit bien d'accord, accumuler plusieurs exemplaires d'un même item, ce n'est pas collectionner. Si dans vos étagères, vous avez plusieurs fois la même UPC, si vous avez un coffret eau florissante en plusieurs exemplaires scellés chez vous, ce n'est pas collectionner. C'est pas pour autant scalper, ça peut être de l'investissement. Tout dépend de la méthode d'obtention de ces items, mais il faut absolument arrêter de se voiler la face. Je vois plein de photos de collections de scellés avec plusieurs fois le même coffret sur des posts où les gens affirment qu'il s'agit de leur collection de scellés. Ça sert à rien de se mentir à soi-même. Il n'y a aucune honte à investir. Il n'y a aucune honte à parier sur le potentiel de tel ou tel item. Par contre, évidemment, si ce que vous l'avez scalpé, shame. Il faut clairement dire les choses parce que ça décrédibilise la collection de scellés. Il y a certains qui trouvent leur plaisir dans la collection de scellés, qui aiment juste l'objet en lui-même sans pour autant avoir envie d'ouvrir les boosters à l'intérieur. Mais avoir 4 exemplaires du même coffret, c'est pas une collection, c'est du stockage. Qu'on mette donc bien les points sur les i et l'église au centre du village. Si vous avez un seul exemplaire de l'item que vous souhaitez conserver scellé, c'est une collection. Au-delà, c'est de l'investissement ou du scalping. Le tout est de savoir au final ce que vous voudrez en faire. Donc non, collectionner du scellé, ce n'est pas scalper. Si vous achetez un item et que vous décidez de le garder scellé, vous n'êtes pas un scalper. D'autant plus quand on voit les taux de drop actuels, la difficulté d'obtenir telle ou telle carte, le rythme effréné de sortie et le prix absolument abusé de certains items, je comprends très facilement qu'on n'ait pas envie d'ouvrir. Mais il s'agirait de bien nommer les choses, parce que les mots ont un sens. Faisons la part des choses, parce qu'au final, ça fait du tort à tout le monde. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas, si c'est pas déjà fait, à vous abonner et à mettre la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. On se retrouve dès demain 18 h pour une nouvelle vidéo TCG. En attendant, portez-vous bien. Ciao.